Est-ce que je peux te raconter une histoire, ma chérie? Oui. C'est l'histoire d'un homme qui allait tous les jours puiser de l'eau dans un puits. Et il avait deux jarres qu'il portait sur chacune de ses épaules. Et il y en avait une qui était parfaite et l'autre qui était fissurée. Celle qui était parfaite, elle ramenait toute l'eau à la maison, mais celle qui était fissurée, elle perdait la moitié de son eau durant tout le trajet. Et la jarre qui est parfaite, elle s'est mise à aller voir l'autre jarre et elle a commencé à lui parler, des jarres qui parlent. Mais elle a commencé à lui dire regarde comme je suis parfait et tout, moi je suis capable de ramener toute l'eau, je suis capable de faire la mission qui m'est donnée et tout, alors que toi t'en es incapable et tout, regarde toute l'eau que tu perds et tout, je dois faire tout ton boulot, ceci, cela. Et cette jarre, elle s'est sentie honteuse et elle allait voir l'homme et elle lui a dit je suis désolée parce que je ne fais pas en fait la mission pour laquelle tu m'as appelé. Et l'homme lui dit mais bah, j'ai toujours su que tu étais fissuré. C'est d'ailleurs même pour ça que j'ai mis des graines sur ton côté du chemin. Et comme tu peux le voir, il y a des belles fleurs. Parce que pour chaque passage, tu laisses de l'eau couler et du coup, ça permet d'arroser ces plantes. Et moi, ces plantes, ces herbes, ces fleurs, je les prends et je les ramène chez moi. Sans ça, il n'y aurait pas de beauté chez moi. Magnifique. Ouais. C'est pas mon histoire. Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue à Proche de toi. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Mhm. On va parler d'un sujet pas super simple. Au secours, mon mari n'est pas parfait. Et au secours, les autres femmes ne sont pas parfaites. Bon, plus sérieusement, on pense que vous avez déjà été confronté à ce sujet, soit parce que vous connaissez quelqu'un qui le vivait, soit parce que vous l'avez vous-même vécu, vous êtes vous-même passé par là. Ce moment où on se rend compte que la personne avec qui l'on vit, la personne avec qui on est engagé, n'est pas parfaite, a des défauts, comme on pourrait le dire, a des faiblesses. Et ce moment où on se dit, bah, en fait, c'est pas prêt de changer, je vais devoir avancer comme ça au quotidien. Et finalement, bah, comment est-ce qu'on le gère? Comment est-ce qu'on apprend à vivre avec? Et est-ce qu'il y a de l'espérance derrière? C'est toutes ces questions en fait qu'on aimerait aborder avec vous. Ouais, totalement. Surtout qu'en fait, de base, un couple, c'est merveilleux. Et pour reprendre un peu notre vidéo précédente, les ingrédients, c'est que bah, on est capable d'aimer la personne sans vouloir la changer, respecter ses idées, respecter ses besoins, respecter ses envies. Et pour moi, hein, pour que je sois heureux dans le couple, c'est de savoir que ma partenaire de vie, elle m'aime de manière inconditionnelle. Bien sûr. J'abuse là-dessus ou pas? Non. Non, non, mais il y a tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a un moment donné où on voit que les qualités et tout ce qui se et toutes les forces de notre conjoint. Et à un moment donné, il y a un peu ce miroir qui se pose devant nous. On se connaît évidemment quand on se marie, mais là, tu as un miroir où tu vois toutes tes faiblesses, Ouais, exactement. voir tous tes défauts, mais je sais que tu n'aimes pas qu'on dise ça. Non. Mais toi non plus d'ailleurs. Non. En fait, moi j'ai du mal effectivement avec le terme défaut. On a du mal avec ce terme. Parce que, à mon sens, défaut, c'est le qualificatif d'une machine. C'est-à-dire qu'une machine, elle est créée dans un objectif précis. Et quand elle ne fonctionne pas, elle va à la casse ou bien elle est bonne à être réparée. Mais en fait, on passe très vite à autre chose. Et si nous, les êtres humains, on avait été créés dans un objectif précis et qu'on fonctionnait de cette même façon, bah, ça se saurait. C'est beaucoup plus complexe que ça, à mon avis. Et c'est pour ça qu'on préfère vraiment parler de défis, on préfère parler de limites et de faiblesses plutôt que de défauts. Donc on aimerait aussi vous encourager à utiliser plutôt ces termes-là qui sont quand même plus flatteurs pour les êtres humains. C'est-à-dire que parfois, on peut traiter notre conjoint comme une machine. Et oui, peut-être, je sais pas. Et c'est vrai que si on reprend cette histoire, moi, la question qu'on peut se dire, c'est quelle est la réaction qu'on a lorsque notre conjoint manifeste de la faiblesse? Moi, je pense que la mauvaise réaction, et finalement, c'est ce qu'on entend sans doute très facilement, mais aussi parce qu'on parle comme ça en 2025, mais souvent, on peut entendre la personne se plaindre et se dire « Ah, ben en fait, ça me saoule que mon partenaire soit comme ça me gonfle, je comprends pas,
moi, je réagis autrement, ou j'aimerais qu'il réagisse autrement. Je ne ferais pas ça si j'étais elle, ça me gave. Enfin, plein de choses. Et en fait, le point commun à ces expressions, Ça sent le vécu, hein. le, Ah, le point commun en fait à ces expressions, c'est que on parle de jeu, on parle de soi, et on reste en fait à notre place, on reste en fait dans notre position. Et ce qui est parlant dans l'histoire que tu as racontée, c'est que cet homme-là, il n'a jamais dit ouais, ça me saoule, je suis obligée de faire un aller-retour de plus, voire plus. J'en ai marre. En fait, je suis sûre qu'il a pris le temps de s'asseoir, de se rapprocher de sa jarre, de l'observer, sans même qu'elle s'en rende compte, et de se dire, en fait, comment est-ce qu'elle est, et comment est-ce que je comprends sa brèche, et qu'est-ce que j'en fais. Et je pense qu'on est vraiment amené à se déplacer, à être au plus proche de l'autre et se dire, en fait, qu'est-ce qu'il vit dans ces situations, dans ces faiblesses-là, en fait, quels sont ces mécanismes, d'où ça vient, et de chercher à comprendre l'autre plutôt que de se dire, ouais, ça me saoule. c'est clair, totalement. Surtout que la mauvaise direction à prendre, c'est d'aller forcément dans le mépris, le jugement, le fait de pointer du doigt et de voir tout ce qui est mal chez notre conjoint. C'est vraiment un terrain propice à avoir du combat parce que du coup, ça met une mauvaise dynamique et une mauvaise alchimie, je vais dire ça comme ça, un peu dans le mariage et dans le couple. Parce que du coup, là, on n'est plus là en train de chercher les forces et à s'aimer correctement et de se respecter, mais on est dans un combat où on va à chaque fois chercher les fautes de notre conjoint. Parce qu'une chose qui se passe lorsque tu pointes du doigt quelqu'un, en fait, tu as trois autres doigts qui sont tournés aussi vers toi et que toi aussi, en fait, tu as des imperfections. Et donc, du coup, toi aussi, à un moment donné, tu vas commettre des erreurs, tu vas faire un peu des fautes. Et là, tu vas permettre à ton conjoint de te dire, plus que toi, tu ne me rates pas. À chaque fois quelque chose qui se passe mal, moi aussi alors. Et donc, du coup, c'est un terrain où au lieu de vous aimer et tout, chez vous, c'est un terrain de boxe. Où tu es là, en fait, on fait semblant de rire parce que c'est bien d'aborder ces sujets, mais c'est beau d'en parler aussi en rigolant. Mais où, en fait, on est dans un terrain, c'est qui sera le meilleur. Ou alors, qui va faire le plus de fautes. Non, mais c'est toi. Toi, tu n'as pas fait ça. Et toi, tu n'as pas fait la vaisselle. Et toi, tu n'as pas nettoyé telle chose. Et ainsi de suite. Et en fait, finalement, c'est un serpent qui se mord la queue et on met de l'hostilité là où il devrait y avoir de l'amour, du repos, de la sécurité et de la paix. Absolument. Mais en fait, dans ce que tu dis, est-ce que finalement, dans les attitudes que l'on adopte, parfois dans nos réactions, on ne fait pas que mettre l'autre dans une posture où ses faiblesses vont forcément ressortir, ses limites vont forcément être exposées. Est-ce que parfois, en fait, c'est pas nous-mêmes qui provoquons ce genre de choses? Oui, bien sûr. Le but, c'est pas non plus de déresponsabiliser les personnes. Mais on a chacun notre part aussi de responsabilité. Et moi, je considère que je suis la personne la plus proche de ton cœur. Oui, moi aussi. Et inversement. Ouais. C'est tout pareil. T'avais besoin de confirmation? Ok, je vais l'écrire. Bref. Et aussi, on peut mettre toutes les circonstances et tous les éléments pour que les faiblesses, et pour pas dire défauts, les faiblesses de notre conjoint s'amplifient et se manifestent encore plus. Et la finalité de ça, c'est de pousser à la faute. Et ça, c'est néfaste et c'est un terrain de décadence, auquel on ne doit pas se diriger. Absolument. L'autre chose aussi, quand on est vraiment focus en fait sur les limites de l'autre, sur ses manquements, c'est qu'à un moment donné, on oublie qu'on est aussi dans ce miroir grossissant. Nous-mêmes, en fait, on a des limites. Nous-mêmes, on a des choses à travailler, des choses qui ne sont pas encore pleinement abouties, des faiblesses. Et en fait, c'est tellement dommage quand on reste sur ce qui ne va pas chez l'autre et qu'on oublie de travailler soi-même. Parce que, en fait, on se lance dans un chemin qui n'est pas sain. Et on va se dire, moi, de toute façon, je suis presque sans défaut. On ne peut pas me reprocher grand-chose. Et donc, on va presque même être dans un rapport soit de force,
méprisant, soit un rapport d'aidant-aidé. Ah bah moi, de toute façon, je suis le sauveur de l'autre, il va tellement mal. Ah, c'est Mais clair. non, on est tous confrontés à ces imperfections, on est tous confrontés à cette condition humaine. Donc une fois qu'on a adopté déjà ces changements de regard, parce que finalement c'est un appel à changer de regard, mais aussi un appel finalement à changer la posture de son cœur, est-ce que tu as des tips pratiques? Parce que c'est une chose en fait de se dire qu'en théorie tout ça c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on fait quand au quotidien on est confronté à ça et que c'est pas facile? Je vais en dire, mais tu vas compléter, hein. Oui. Mais oui, bien sûr. La première, c'est de prier et d'avoir vraiment une prière dirigée. C'est comment est-ce que je peux l'aider et non pas avoir une prière en mode change-le, il est pas bien et tout, etc. Parce que souvent, enfin souvent, tout le temps, la réponse de Dieu, ça va être non, en fait, je vais changer ton cœur à toi. Et c'est fou parce que quand tu te mets dans une disposition où tu pries pour ton mari, pour ton épouse, et il y a une forme de grandeur qui émane de toi. Il y a une forme de grandeur où tu te rapproches vraiment du cœur du Père et c'est là, le Père, Dieu, il te dit, ok, il ou elle, là, il a compris. Ok, là, on peut travailler ensemble et aider son conjoint et son partenaire. C'est une alliance qui se fait Ouais. et quand tu amènes le Seigneur avec toi, toutes les batailles sont déjà gagnées. Oui, c'est ça. En fait, j'aime beaucoup quand tu parles d'alliance parce que Dieu, en fait, il connaît en fait la personne avec qui on vit. Il connaît très bien en fait ses faiblesses, ses manquements. Et lui, il n'en a pas du tout eu peur. Et bien plus encore, il est venu racheter cette personne et cette personne, la guérison, en fait, elle est disponible derrière. Et moi, j'ai vraiment envie de dire dans la prière, je pense qu'il faut vraiment demander à Dieu, mais en fait, montre-moi comment tu veux guérir cette personne et comment je peux être un vecteur, un canal par lequel tu vas passer pour que mon conjoint, ce plus proche en fait, puisse guérir. Non pas que on vise la perfection, mais que derrière on vise vraiment la restauration. Et on peut vraiment collaborer de cœur à cœur comme ça avec Dieu et pour les bonnes raisons. Et c'est ce que Dieu aime. Ouais, et surtout que ce temps de prière ou que tu vas passer avec Dieu, il va être aussi sur le reflet, c'est pourquoi est-ce que cette faiblesse, elle meurt autant. Ouais, Parce qu'après, il y a la bien faiblesse sûr. de on peut aider quelqu'un. Oui. Il y a aussi la faiblesse en mode moi je veux que ça aide parce que ça me blesse moi-même en fait. Ouais. Il y en a d'autres évidemment. Mais c'est vraiment cette hauteur où en mode en fait il y a peut-être quelque chose en moi qui a besoin d'être guéri ou un mensonge qui a besoin une fausse croyance qui a Par besoin ricochet. voilà, Ouais. qui a besoin d'être détruite Ouais. et être remplacée par une vérité. Deuxième tips, c'est parler le langage d'amour. Je suis étonné de voir le nombre de couples qui connaissent très bien les langages d'amour, mais par contre pour les mettre en pratique, c'est compliqué. Et c'est fou parce que quand tout va bien, il n'y a pas de problème pour mettre le langage d'amour en pratique, mais lorsque ça ne va pas, le moment où on en a le plus besoin, eh ben on prive. Par exemple, c'est le moment où ça va pas, où la personne en face elle a le plus besoin que tu parles son langage d'amour, et toi tu dis bah non, je te prive de ça. Je préfère te parler mal. Ça n'a pas de sens en fait de rester dans un truc de confiance alors que la personne en face elle a besoin d'être rassurée, restaurée ou autre chose, et que nous on lui prive de son langage d'amour. Et je me dis bah en fait on n'a pas compris en fait comment utiliser les choses. Ouais. Troisième tips. Troisième, c'est simple. Tu es la personne qui connaît le mieux ton partenaire et donc du coup, à toi d'ajuster, de savoir si c'est un temps d'écoute dont il a besoin, un temps d'encouragement, un temps aussi d'accompagnement. Le but, c'est pas de déresponsabiliser, mais aussi le but, c'est d'être comment est-ce que je peux être dans l'aide et comment ensemble on peut s'entraider. Surtout qu'en fait, le mariage selon Christ, c'est 1 plus 1 égale 1. Les deux ne formeront plus qu'un, comme dit la parole. Et c'est en mode, à chaque fois qu'en fait je fais du mal à mon conjoint et que je parle mal à mon partenaire, en fait je me fais du mal à moi-même. Je fais même du mal à Dieu, mais c'est un autre sujet. Mais je me fais du mal à moi-même. Et en plus de ça, je fais aussi du mal à l'héritage, c'est-à-dire nos enfants. Absolument. Moi, j'ai envie de rajouter un tout dernier tips, mais qui regroupe tout ce qu'on a dit. Vas-y, C'est vas-y. que là, on a vraiment donné des outils les plus pratiques, enfin, en tout cas, qui ont du sens. C'est du bon sens. Maintenant, en fait, allez voir Dieu. Parce que comme tu l'as dit, en fait, c'est vraiment lui qui connaît
le conjoint avec lequel on est. C'est vraiment lui qui l'a créé, c'est lui qui connaît toutes choses et c'est lui qui a aussi les solutions sur mesure pour cette personne, pour cet engagement. Et donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller lui demander. Surtout qu'en plus, il va nous dire, toi aussi, tu as plein d'imperfections, pourtant je t'aime quand même. Exactement. Mais en fait, du coup, c'est vraiment c'est d'aller voir Dieu avec sa disposition de cœur. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour un cercle vertueux, pour lui, mais en fait pour nous et pour notre descendance, pour notre héritage et pour te glorifier, toi, Seigneur. C'est ce qu'on encourage. Ouais. Et je vais vous laisser avec ce passage dans Proverbe 16, 32, qui dit « La lenteur à la colère vaut mieux que l'héroïsme. Mieux vaut être maître de soi que de s'emparer des villes. » Et du coup, notre but en tant que couple, c'est pas de s'emparer des villes et de voir toutes les fautes de notre conjoint. Non, non, bien au contraire. Si finalement, la beauté de notre couple, c'était pas notre imperfection. Absolument. Et évidemment, dans le couple, on n'est pas dans la performance. On est là pour aimer l'autre où il en est. Et ça fait aussi grandir la patience. Ça fait grandir tellement de choses en nous et on vous encourage à cultiver cette beauté cachée, comme cet homme avec cette jarre qui lui a pris le temps de semer des semailles. Et un jour, les fleurs sont apparues. Et on prie que ces semences, tout ce que vous allez semer dans l'invisible, et ben un jour vous puissiez voir la beauté cachée. Et la beauté qui d'ailleurs ne sera plus cachée à ce moment-là. Aimons-nous bien, mais surtout, aimons-nous mieux. On vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.